Luka Modric à l'AC Milan, here we go, Fabrizio Romano l'a annoncé, le Croate va signer en provenance du Real Madrid. On va donc voir ensemble si c'est une bonne chose pour le club et pour lui. Alors on a vu forcément les détails du contrat, donc un contrat normalement jusqu'en 2026. Il devrait signer dans les prochains jours, donc il va arriver après la Coupe du Monde des clubs. Le Real, comme vous le savez, s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Donc maintenant une page se tourne pour le bon vieux Lukita qui va maintenant quitter le Real à 39 ans, hein, c'est quand même énorme. Et qui va tenter une nouvelle aventure et cette fois-ci en Serie A, championnat qu'il ne connaît pas. Donc franchement ça peut être une belle opération et je vais vous donner mon avis. Alors certains de la communauté milanaise vont dire que c'est une mauvaise chose car il est trop vieux, que c'est pas du long terme c'est sûr et c'est ce que le club recherche justement pour se reconstruire. On rappelle le club avait terminé 8ème de Serie A la saison passée et avait échoué lors de l'exercice de la finale de Coupe d'Italie et de la Ligue des Champions au barrage. Mais pour moi ça reste une bonne opération. Alors pourquoi? Car tout simplement il a un leadership naturel. Alors c'est vrai qu'il est assez discret, mais il a son importance, il pourrait être le meneur de cette équipe, être un exemple, surtout dans une équipe qui a besoin d'humilité, et ça peut être le profil parfait pour remplir le poste. Maintenant il y a 1 an de contrat, pour moi c'est même pas un pari, c'est juste quelque chose à tenter. Voir ce qui peut se passer, au pire, voilà. Il apportera toujours par son mental. Pour moi, ça ne peut pas être un flop, même sportivement. Parce que c'est un joueur qui est quand même encore très fort techniquement. Et ça n'a jamais été un joueur connu pour son physique, pour son endurance, sa force, tout ça. Ni sa vitesse. Et c'est un joueur justement très intelligent, avec un beau volume de jeu. Dans un jeu un peu plus pragmatique, notamment de Massimiliano Allegri. Donc déjà, beaucoup moins d'intensité. Alors la saison passée, il avait joué quand même 63 matchs, dont une trentaine de titularisations. 2984 minutes, donc il a les minutes dans les jambes pour aller jouer encore une saison en Serie A. Il a pas énormément joué lors de la Coupe du Monde des clubs. Comme j'ai dit, techniquement, il sera jamais limité. Alors oui, il a 39 ans, il aura 40 ans le 9 septembre, mais peu importe son âge, il apportera toujours pour son expérience. La saison passée, il a des stats quand même plutôt favorables, hein. Bon, 4 buts, 9 passes décisives, c'est quand même déjà très très bon pour un joueur qui est considéré comme fini. Et pour moi, il est pas fini, il a encore des choses à donner. Et justement, s'il vient, c'est pas par hasard. Sinon, il serait parti en Arabie Saoudite, en MLS, ou bien il aurait pris sa retraite. C'est qu'il a encore envie de jouer au football, il a encore cette passion. Et s'il est là, c'est pas pour rien, c'est qu'il adhère au projet. Justement, Iglitare, le nouveau directeur sportif de l'AC Milan, veut frapper fort au mercato. Et justement, ce milieu d'ailleurs sera complété avec forcément Youssouf Fofana qui est arrivé la saison passée. Mais aussi Samuel Ricci, le capitaine du Torino qui est arrivé, qui va pouvoir compléter ce milieu. Il y a aussi Jashari qui est sur les tablettes du Milan. Mais les négociations avec Bruges s'annoncent compliquées. Et on a parlé aussi de Granit Xhaka, même si j'y crois pas trop personnellement. Ce serait l'idéal, mais ça me paraît un peu utopique. Sinon, pas forcément besoin de parler de la carrière de Luka Modric, mais bon, on peut quand même y jeter un œil. 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 5 Super Coupes de l'UEFA, un Ballon d'Or, une finale de Coupe du Monde. Voilà, c'était un petit peu le moment flex, mais bon, après, c'est important d'avoir un joueur comme ça qui, justement, va être une référence au sein du club. Alors, Milan, c'est vrai que c'est une équipe qui a eu du mal la saison dernière, mais qui a énormément de talent. Pulisic, Leao, c'est des très bons joueurs, hein, bien sûr. Pour ceux qui connaissent pas le jeu de Allegri, c'est un système quand même relativement défensif et pragmatique. Très souvent bloc bas, mais qui explose en contre. Moi, franchement, je suis plutôt hypé. Ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur comme ça, et puis on verra ce que ça donne. Et il faut savoir que c'est le joueur le plus capé cette saison du Real Madrid, derrière Federico Valverde. Et surtout, sans lui, la créativité du milieu de terrain au Real était beaucoup plus compliquée que prévu. D'ailleurs, derrière Valverde, c'est sûrement le meilleur milieu cette saison dans le club madrilène. Donc, comme j'ai dit, la vitesse se perd, le physique se perd, l'endurance aussi, mais pas la technique, les passes, la conduite de balle, et j'en passe. Luka Modric cette saison, c'est 91% de passes réussies et environ 90 ballons touchés par match. Ce qui prouve qu'il a toujours une influence dans le jeu du Real. Alors, dans un jeu beaucoup plus posé, dans un championnat un peu moins intensif, mais beaucoup plus tactique, Modric conviendrait parfaitement à ce style de jeu. Milan est dans une situation compliquée, ce n'est clairement plus le club d'avant, mais il y a quand même beaucoup de potentiel dans cette équipe. Aller viser une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine n'est clairement pas utopique. Et jusqu'ici, on va pas se mentir, les vieux, ça a plutôt bien marché à Milan, et même en Serie A en général. On peut citer par exemple l'exemple de Zlatan Ibrahimovic, qui est arrivé au club à 38 ans, qui est reparti à 42, avec de très belles performances sur ses 2 premières saisons et demie, et avec un Scudetto à plus de 40 ans. Olivier Giroud, qui est arrivé, lui il est arrivé à 35 ans en provenance de Chelsea, il est reparti à 38 avec 3 belles saisons, et également le titre. Il y a aussi le contre-exemple de Kyle Walker, qui arrive à 34-35 ans, mais là où Walker avait foiré son début de saison avec City, c'est absolument pas le cas de Modric au Real. Justement, il a été limite. Il a pas forcément été indispensable non plus, mais il a été très bon. Après, Walker était pas mauvais à Milan, c'est juste qu'il était pas assez porté vers l'avant, bon défensivement, mais offensivement, il apportait pas. Et maintenant, après la perte de Reinders, récupérer Modric derrière, c'est franchement une belle opération. Rappelons également que le club rossonero ne joue pas de compétition européenne, ce qui sera beaucoup moins intense pour Luka Modric. Et je vous le dis honnêtement, jouer la Conference League, c'était pas la peine de toute façon. L'objectif, c'est de se concentrer sur le championnat, et pour
pour le Croate remettre ce club sur de bons rails. Dans tous les cas, ce ne sera que du plus. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'arrivée de Luka Modric à l'AC Milan. Donnez-moi votre avis dessus, n'hésitez pas à lâcher comme d'hab un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important. Il y aura de grosses vidéos qui arrivent et à lâcher votre petit like. En tout cas, on verra ce que tout ça donne et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.